Salut tout le monde, c'est Ganger. Aujourd'hui les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Un tuto sur GTA V, vous commencez à avoir l'habitude. Aussi sur les SpeedyFR, ça marche sur Histoire. Et les SpeedyFR, c'est vous qui voyez, vous l'utilisez où vous voulez, ça s'utilise partout. C'est parfait, c'est comment faire du mapping sur GTA V. Alors pour les personnes qui ne savent pas, mais attendez, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Ok, bon bah, c'est bon. Du coup les gars, je recommence pour ceux qui connaissent pas c'est quoi le mapping sur GTA V ou sur n'importe quel jeu. C'est tout simplement, on va construire. Tout simplement, le mapping c'est construire, changer, modifier le paysage, les bâtiments, les trucs comme ça. Et pour cela, on va utiliser Map Editor. Pour moi, Map Editor, c'est celui où l'utilisation est le plus simple. J'ai essayé de le faire avec le menu, j'ai pas réussi. Bon, voilà. Du coup, on va utiliser Map Editor. Dans une première partie, on va apprendre comment installer Map Editor et dans une deuxième partie, comment l'utiliser tout simplement. Du coup, c'est parti. Comment l'installer? On se rend sur Google. Sur Google, on va d'abord aller dans Scriptbook 5. Alors, je sais que dans toutes mes précédentes vidéos, je vous ai déjà montré comment l'installer, mais je vous le remontre aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Du coup, je vous le remontre. Comme ça, le tuto, il est clean, clair, même pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Faites-le maintenant. C'est fait. Et bah comme ça, vous savez comment faire. Du coup, nous allons cliquer sur télécharger. Attendre, voilà. Donc, mise à jour le 26 mai 2020. On va download. Voilà. Il arrive en fichier zip. On va l'ouvrir préalablement. Une fois qu'il est ouvert, hop, donc bien sûr, il vous faut WinRAR. Donc hop, on va aller dans le fichier bin. On va mettre de côté. On va faire clic droit sur le logo de GTA V. Ou pour ceux où ça marche pas, bah, il faut tout simplement ouvrir l'emplacement du fichier GTA V, tout simplement. Ouvrir l'emplacement du fichier. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça et on va le glisser dans GTA V. Et moi, je vais remplacer les fichiers parce que j'ai déjà. Voilà. Donc, sachez qu'avec nativetrainer.asc 5 et input8.dll, vous ne pourrez pas aller tout simplement en online. Il faudra enlever ces fichiers là. Voilà, c'est une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Du coup, voilà. Donc, après qu'on a mis ça, la première partie est faite. Nous allons retourner sur Google. Nous allons prendre scriptbook5.net. Donc, le premier site, pareil, le lien en description. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il est aussi en description. Voilà, en fait, dans la description, il y a tout. La description, c'est très important. Donc, scriptbook5.net, vous allez me dire, bah, c'est Scriptbook 5, c'est la même chose que l'autre. Non, c'est différent. Le Scriptbook 5, celui qu'on a installé, c'est fait pour faire marcher les mods. Ce Scriptbook 5 là, vraiment, c'est celui qui permet de faire marcher les scripts. Donc, il y a une petite différence. On va le télécharger. Pareil, ça s'installe exactement pareil que Scriptbook 5. Juste, là, on va devoir l'installer. Donc, hop, on va prendre le scriptbook5.net.zip. Toujours en .zip. Voilà, on ouvre. On a tous ces fichiers là. Alors oui, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. On va retourner dans les fichiers de nos jeux. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser tous les fichiers. Alors, le readme et le licence.txt, ce n'est pas obligé, mais vous pouvez toujours le même, ça va vraiment pas avoir d'influence sur votre jeu. Voilà, donc on glisse. Donc on reste appuyé clic droit, on glisse. Moi je remplace les fichiers parce que j'ai déjà ces fichiers dedans. Voilà. Je vous conseille aussi d'installer le Simple Trainer. Pour ceux qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Je vais le montrer vite fait, vous inquiétez pas, vous avancez de 10-20 secondes et normalement ça devrait être bon. Donc vous téléchargez, on retélécharge, voilà. Ça nous met en fichier zip, en fichier RAR plutôt si vous préférez. On ouvre le fichier RAR. On a ces fichiers là. Pareil, on les prend, on les glisse dedans. On remplace les fichiers parce que moi je les ai déjà. Voilà. Alors, après, du coup, une fois que c'est fait, maintenant on va pouvoir télécharger Map Editor. Map Editor, il est juste là. On va télécharger. Donc Map Editor, ça ressemble à ça. Hop, on télécharge. Voilà, on va ouvrir le fichier zip. Sachez que si vous avez besoin d'aide pour les commandes, elles sont affichées juste ici. Il y a toutes les commandes, donc F7 ou R3 plus LB pour ceux qui sont sur manette, etc. Vous avez les commandes, donc c'est plutôt utile. On va pas se le cacher. Ça c'est fait les gars. Maintenant, du coup on a téléchargé
le map editor. Map editor, il est là. Map editor, il est juste ici. Il y a tout ça. Donc, on va se rendre dans les fichiers du jeu. Ici, on va pas le mettre dans tous les fichiers. On va aller ici. Comme vous voyez, moi j'ai un fichier script. Vous, si vous n'avez pas encore installé le script, vous ne l'avez pas. Vous avez juste à faire clic droit, vous faites nouveau dossier et vous créez un fichier script exactement comme moi je l'ai écrit. Donc SCRIPTS, tout en minuscule. Ensuite, vous allez ouvrir votre fichier. Donc vous n'allez pas avoir ce que j'ai moi, bien évidemment. Vous allez prendre tous les fichiers et les glisser dedans. Moi, je le fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme vous le voyez, j'ai déjà Map Editor et tous les fichiers qui vont avec. Si j'ai pas envie de le remettre, c'est juste que j'ai peur que si je le mets, j'aurais plus déjà mes anciens mappings. Voilà, donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Mais faites-moi confiance, hein, regardez, Map Editor, etc. etc. Vous le mettez, regardez Map Editor, voilà. Et votre Map Editor est installé et normalement est fonctionnel. Du coup, on se retrouve tout de suite en jeu. Les gars, du coup, on se retrouve en jeu avec une petite RS7 des familles qui est plutôt sympa d'ailleurs. Donc, une fois qu'on est en jeu, donc on va se mettre... hop, on va se garer ici. Voilà. Hop, on descend. On va appuyer, comme c'était dit sur le site internet, sur F7. Voilà, donc là on a Map Editor en haut à gauche qui s'affiche. On va cliquer sur Entrée dans Enter Exit Map Editor. Voilà. Une fois qu'on est ici, on peut toujours pas bouger la souris. Il y a juste un petit curseur qui s'affiche, c'est normal. On peut faire retour. Voilà. Là, on peut bouger la souris. On peut avancer. Pour avancer, c'est Z. S pour reculer. D pour aller à gauche. D pour la droite, pardon. Et Q pour aller à gauche. Et si on appuie sur Shift, et bah ça va plus vite. Voilà, voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir en bas, nous avons Delete Entity, Copy Entity, Select Entity, Move Entity. Donc, Select Entity, par exemple, je vais sélectionner celui-là. C'est un véhicule de PNJ. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas le sélectionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit. On va faire, pardon, qu'est-ce que je dis? On va faire C, Copy Entity. Voilà. Et une fois qu'on l'a copié, on appuie soit, donc on appuie, pardon, sur clic gauche pour la poser. Donc, clic gauche, voilà. Et si on appuie sur clic gauche sur la voiture, on peut modifier la position. Donc ça, vous le faites comme vous voulez. On peut mettre dynamique ou pas, on peut mettre les sirènes si on a, et etc. etc. On peut aussi la delete. Simplement, quand on est dessus, on appuie sur supr et voilà, elle est delete. On peut aussi faire pareil avec un PNJ. Voilà, qu'on pose. On rappuie dessus, on peut modifier la position, on peut mettre des animations. Par exemple, je sais pas, hop, là on la met en train de marcher. On peut la mettre en train de boire un café. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'elle boit son café? Voilà, on va la faire smoke. Fumer quoi. On peut dire si elle me respecte ou pas, etc. etc. Ensuite, on a P. P c'est pour faire spawn, du coup, des peds. Pour rechercher, c'est espace. On va mettre espace, pardon, on peut mettre cop. Hop. Pour zoomer, on a juste appuyé sur Z ou S. Voilà. Donc là, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre lui par exemple. Hop. On va le poser ici. Pour le faire tourner, c'est A ou E. Donc, hop. On va le mettre ici, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut lui mettre aussi une arme à la main. On va lui mettre... c'est quoi ça? Attendez, on va voir ce qu'on va lui mettre. On va lui mettre une assaut rifle. C'est un peu bizarre quand même. Spécial carabine par exemple. Ensuite, on va appuyer sur P pour les véhicules. Pareil, on va chercher police par exemple. Voilà. Donc pour police, on va prendre celle-là par exemple. Du coup, on fait entrée. Voilà. On va la mettre par exemple. On va la mettre comme ça. Voilà. On va le reprendre. Clic droit et clic gauche pour le mettre, pardon. Celle-là, on peut mettre les sirènes. Voilà, je vous montre, ça m'active les gyros. Ça, c'est parfait. Et pour finir, on a les props. Les props, c'est tout ce qui est objet, etc. Donc, vous en avez 5762. Ce qui veut dire que vous avez de quoi faire. Donc, on va marquer par exemple barre. Voilà, on a plein de choses. Il y en a qui sont invalides, il faut faire attention, mais on en a plein. On va marquer
barrière, voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple? Par exemple, imaginons on met cette barrière juste là, voilà, on peut modifier, il y a des portes, il y a tout. En fait, vous avez tous les objets GTA 5 que vous pouvez mettre sur la map, les modifier, par exemple, je sais pas, on peut la mettre en dynamique. Si je la mets en dynamique, si je fonce dessus avec un véhicule, ça va le casser. Si je le mets pas en dynamique, il va jamais se détruire. Maintenant, on a autre chose aussi, dans les props. Hop, ça m'affiche la carte, ça je me suis trompé, c'est les PED. Dans les props, donc c'est F, on a les portes, voilà. Donc, par exemple, on va prendre cette porte-là. Cette porte-là, j'ai envie de la mettre ici. Hop, on fait clic gauche pour la mettre. On fait clic gauche pour la faire monter, donc c'est position Z. Voilà. Là, sachez que la porte, à ce moment-là, elle n'est pas fonctionnelle. Hein. Elle n'est pas du tout fonctionnelle. Pour la mettre fonctionnelle, on va être obligé, alors on va la laisser comme ça, c'est pas grave, de mettre d'or et dynamique. Et maintenant, si je fais F7 Enter Exit Map, voilà, je passe ici et la porte va s'ouvrir. Maintenant, imaginons vous avez fini votre mapping, il vous plaît, etc. On va aller dans Save Map. Vous allez choisir XML et vous allez mettre, par exemple, je sais pas, vidéo. Voilà, vidéo.xml, ça met. Le nom de la map, on va mettre vidéo. Mettez le même nom, ça sera plus facile. Et voilà, on save la map. Maintenant, je fais F7, je fais New Map. Donc je perds tout mon mapping. Je fais Load Map, XML, et là je vais écrire vidéo. Et voilà, ça remet mon mapping. Donc c'est pour ça, voilà, Map Editor, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile. Pour ceux qui aiment jouer à XPGFR par exemple, faire des vidéos, etc. Ça peut vraiment être utile. Comme vous avez pu voir dans le Sergent Smith, je le fais avec le Map Editor, par exemple. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de Map Editor. Sur ce, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors vous me rejoignez directement sur le Discord qui est dans la description, je le répète. Sur ce, moi je vous laisse. Hop, petit bug en même temps. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Allez, ciao.